Nous rendons grâce à Dieu pour sa révélation. Nous avons été privilégiés de recevoir la révélation de Dieu durant ces dernières années. Et le plus souvent, des révélations inédites parmi les enfants de Dieu. Et Dieu nous les révèle à nous. Et nous prenons sur nous la responsabilité de la révélation et la partageons avec tous les enfants de Dieu. Et nous sommes commissionnés par ce que Dieu nous a donné. Donc, plus nous recevons des révélations, plus nous avons une grande responsabilité. Hier, j'ai un peu parlé de Jean 6. Jésus a multiplié les pains et après l'avoir fait, la multitude voulait l'enlever pour le faire roi. Le verset 15 du chapitre 6. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Il n'était pas venu à ce moment-là pour être le roi, pour multiplier les pains physiques aux Juifs. Il a été envoyé pour faire la volonté de Dieu, pour donner le pain venu du ciel à son peuple. Alors il s'est retiré et personne ne le trouvait plus. Et quand le soir fut venu, donc, le jour suivant, ils sont allés le chercher. Ils sont allés le retrouver de l'autre côté de la mer. Ils ont posé la question. Il est entouré au-delà de la mer. Il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc la grande multitude ne se soucie pas de Dieu, mais d'eux-mêmes, de leurs propres intérêts. Donc nous ne devons pas faire comme cela. Nous sommes un groupe à part. Et nous devons être de ceux qui ne cherchent pas tout simplement un quelconque intérêt personnel. Mais nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Et il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce verset est très important. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, si vous croyez à l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire que vous croyez en sa parole, comme la parole est dite par Dieu, donc la parole accomplit l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, les Juifs n'ont pas voulu croire en Jésus. Le verset 30, ils lui dirent, donc quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Il venait de faire déjà un miracle, non? Il a multiplié les pains et il demande encore un autre miracle. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde. Il parlait cela de lui-même. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Frère, ceci est très important. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vais commenter cela d'ici peu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Frère, cette parole n'est pas pour tous. Les Juifs ont écouté cette parole et ont murmuré, car Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, mais ce n'est pas lui Jésus, le fils de Joseph. C'est un homme, on le connaît. Le fils de Joseph. Est-ce que nous ne connaissons pas son père et sa mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc, ils n'ont pas cru, ils n'arrivent pas à croire à l'homme que Dieu a envoyé comme son porte-parole. Donc, si nous rejetons celui que Dieu a envoyé, nous rejetons aussi la parole de Dieu et nous allons être hors de ce que Dieu veut faire à travers l'homme. Verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc je vais sauter. Et je vais aller au verset 51. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Alors, les difficultés ont commencé. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc, verset 60. Donc, premièrement, les Juifs ont rejeté, et maintenant ses disciples. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. Ce n'est pas la chair. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Croire en l'envoyé de Dieu, ce n'est pas la parole. Cela consiste à recevoir la parole. Si vous rejetez l'envoyé de Dieu, vous ne recevez pas la parole. Et cette parole est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vivifie. Ça donne la vie. Alors, beaucoup se sont scandalisés. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc, ici, on parle de ses disciples, ce n'étaient pas les opposants juifs. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur,
à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Frère, c'est à cela que je faisais référence dans le message antérieur. Dieu a plusieurs enfants. Beaucoup ont cru en Jésus. Autour durant ces 20 siècles, beaucoup ont été engendrés comme fils de Dieu, mais frère, ce n'est pas tous qui parviennent à comprendre ce que Jésus est venu faire ici sur terre. Et ce n'est pas tous qui se soucient de vouloir plaire au Père et de faire la volonté du Père. L'homme, l'être humain est égoïste et se soucie tout simplement de ses problèmes. Lorsqu'il a des solutions à ses problèmes, il est content. Et si ces problèmes ne sont pas résolus, alors il va aller chercher une autre personne qui peut résoudre son problème. Donc, frère, nous ne pouvons pas être comme cela. Nous devons faire partie de ces 12, le principe des 12 qui n'ont pas abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Et même des 12, il y a un qui devait encore partir. C'était le traître. Seigneur Jésus. Nous sommes dans un principe, c'est-à-dire celui des vainqueurs. Pourquoi est-ce que je dis cela? Car Paul, au milieu du livre de Romains, il a inséré Romains 9, 10 et 11. Et ce passage paraît commenter quelque chose à part, parlant du salut de Dieu dans le livre de Romains. Dans Romains 11, Paul commence à parler de son souci par rapport aux Juifs, ses compatriotes. Cela paraissait une tristesse dans son cœur de ce que ses compatriotes n'ont pas reçu le salut que Dieu a donné en priorité au début déjà aux Juifs. Dans Romains 9, 10, 11, traite de l'élection de Dieu. Dieu a ses élus, il a les personnes qu'il a choisies, et l'élection de Dieu, d'un côté, paraît seulement dépendre de Dieu. C'est seulement Dieu qui doit choisir. Il a choisi un, il n'a pas choisi l'autre. En d'autres termes, Dieu a aimé Jacob et n'a pas aimé Isaïe. Donc, ça dit que Dieu a voulu comme cela. Mais, frère, plus vous lisez ces versets, j'ai parlé de cela à Estancia, la conférence internationale. Vous allez vous rendre compte que d'un côté, beaucoup ont cette idée de ce que l'élection de Dieu suit la ligne des calvinistes. C'est-à-dire que Dieu a prédéterminé, et ça sera comme cela, vous n'allez rien changer, vous n'avez pas le pouvoir de changer. Si Dieu a choisi certains pour être des vases de miséricorde, alors ceux-là sont déjà prédéterminés pour être des vases de miséricorde, et d'autres n'ont pas été choisis. Donc, ceux qui suivent cette ligne, ils vont dire, ah, ça ne vaut pas la peine de prêcher l'évangile, puisqu'il y en a qui sont déjà choisis et prédestinés par Dieu. Ils seront sauvés, donc, peu importe, un jour ils seront sauvés. Donc, ils n'ont pas ce souci de vouloir sauver les personnes. Mais nous, frères, c'est dans 2 Pierre, n'est-ce pas? Où est-ce que c'est? Vous vous rappelez?
ele vem, a eleição, perdão, capítulo 1 de 1 Pedro. 1 Pierre, chapitre 1, versículo 1. verset 1. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. De Deus não é somente a predestinação unilateral. L'élection de Dieu n'est pas seulement une élection unilatérale que Dieu a déterminée et c'est fini. Non, il existe aussi un élément appelé préséance de Dieu. Dieu habite dans une autre dimension, il habite dans l'éternité. Il n'habite pas dans le temps et l'espace. Donc lui qui est dans l'éternité, qui vit dans l'éternité, il voit le temps et l'espace. Il peut entrer dans le temps et l'espace au moment où il veut et quand il veut. Il a accès à cela, car il n'habite pas le temps et l'espace. Il n'est pas soumis au temps. Il est dans l'éternité. Donc, frère, pour Dieu, tout le temps s'est déjà écoulé. Donc, il peut entrer dans le temps qu'il veut. C'est-à-dire qu'il connaît votre futur. Il connaît votre présence. Il connaît votre passé. Il sait si vous êtes une personne qui cherche la volonté de Dieu ou vous êtes comme cette multitude qui courait tout simplement après Jésus pour le pain dont ils se sont rassasiés. C'est pour ça que la prédestination de Dieu, d'un côté, c'est Dieu qui détermine. Ceci, on ne peut pas changer. Mais d'un autre côté, la prédétermination de Dieu, c'est aussi selon sa préscience, sa préconnaissance. C'est-à-dire qu'il vous a déjà préconnu. Vous avez déjà été connu par lui avant la fondation du monde. Il avait déjà accès au temps. Il a déjà vu comment vous étiez et comment vous êtes aujourd'hui. Quelle est votre attitude en ce moment? Vous êtes ici tout simplement pour le pain ou vous êtes ici disposé à faire la volonté de Dieu. Donc, frères, les élus de Dieu sont ceux qui, d'un côté, ont été prédestinés par Dieu. Dieu nous a choisis. Nous avons été sélectionnés par Dieu. Et d'un autre côté, nous avons été sélectionnés. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui ont préféré entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Ces personnes ne sont pas ici pour chercher leurs propres intérêts, mais pour faire la volonté de Dieu, pour plaire au Seigneur. C'est ça le principe des élus de Dieu. Donc, frère, Romains 9, 10, 11, d'un côté, Paul avait une douleur dans le cœur à cause de ses compatriotes, car il se référait à ceux qui cherchaient Dieu dans l'Ancien Testament avec lui. Il y avait un groupe de jeunes qui cherchaient au pied de Gamaliel. Ils cherchaient quoi? Les élus de Dieu. Ils n'étaient pas dans un groupe de... Il n'était pas avec un groupe de juifs qui ne se souciaient pas de Dieu, mais il était avec un groupe qui cherchait, qui aimait ce que Dieu voulait. Donc, il a persécuté l'Église à cause du zèle qu'il avait. On peut dire qu'il était parmi les élites du judaïsme, car il a vu ce principe de l'élection. Lorsqu'il a vu que la dispensation a changé, lorsque Jésus-Christ est venu, tout ce zèle qu'il avait est devenu vain. C'est pour cela qu'il était triste, à cause de ses compagnons, car ces compagnons-là aiment Dieu et ils cherchent Dieu. Donc il voulait
Il voulait donc les aider à focaliser cet amour vers la nouvelle dispensation. Il ne s'agit pas seulement de parler du salut des gens, des païens et la réjection des Juifs. C'est-à-dire que ceux qui cherchaient Dieu dans l'ancienne dispensation sont en train de perdre la chance de l'élection. Donc la question ici encore, c'est d'être élu. Dans la nouvelle dispensation, on a un groupe de personnes qui sont des élus de Dieu. Matthieu 20, Matthieu 22, dans les deux paraboles, dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est pour cela que je voudrais croire, frère, que d'un côté, la base de l'unité dans laquelle nous sommes représente tous les enfants de Dieu. Mais d'un autre côté, tous ceux qui vivent avec nous la vie d'Église sont très peu. Et je voudrais croire que ces petits nombres qui sont disposés à vivre la vie d'Église avec nous sont disposés à renoncer à eux-mêmes pour faire la volonté du Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour notre futur, pour notre avenir. Nous sommes ici pour rechercher tout simplement la consommation de la volonté du Seigneur. Alors, je voudrais croire que la grande partie des vainqueurs des élus de Dieu sont dans la vie d'Église. Donc, nous devons chercher plus, nous devons nous donner plus, n'est-ce pas? C'est dans ce principe que je vais aller dans Jean 13. Jean 13, vous savez que c'est le moment du martyre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était sur le point de partir et les disciples savaient cela, que ce serait la dernière Pâque à laquelle il allait participer avec ses disciples. Donc après la scène de la Pâque, le repas de la Pâque, les disciples savaient que Jésus allait être arrêté, il allait souffrir et mourir. Donc la tristesse a envahi les 12 disciples et ces 12 disciples étaient les plus intimes de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les Juifs ont rejeté Jésus, la grande partie des disciples a rejeté Jésus, mais ceux qui sont restés avec Jésus, c'était les 12. Et même parmi les 12, il y avait encore un dont Jésus a dit que c'était le démon. Donc Jésus devait faire quoi? Il devait nettoyer l'environnement pour pouvoir ouvrir son cœur. Donc Jean 13, c'est pour cela. Donc à ce moment-là, il a demandé à 2 de ses disciples d'aller chercher un endroit où il allait manger le dernier repas. Car Jésus voulait révéler quelque chose de très intime et de très important. Donc, si bien que je considère que ce que Jésus a révélé après la scène dans Matthieu 15, 14, 15, 16, 17, donc c'est le pic de la révélation de toute la Bible. En fait, c'est dans Jean 14, 15, 16, 17. Donc Jésus a réuni tous les disciples, ils ont mangé la Pâque, les disciples étaient tristes. Et Jésus a dit, au chapitre 13, verset 21, « Et a ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Alors, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre fit un signe de demander qui était. Demande-lui qui. Demande-lui.
Qui était celui dont il parlait? Ça, ce n'était pas public, c'était juste un signe en aparté. Donc Jean a compris, et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il prétendait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il voulait trahir Jésus, n'est-ce pas? Donc, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce que nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Jésus ayant pris le morceau, s'y hâta de sortir, il était nuit. Donc Judas était le traître, et il s'en est allé. Lorsque Judas est parti, frère, Satan est entré en Judas et cela a enclenché, ça a déclenché un processus. C'est quoi ce processus? C'est quoi ce processus qui a été déclenché avec la sortie de Jésus pour trahir, avec Judas pour trahir Jésus? Et Satan qui est entré en Judas chantait victoire. C'est-à-dire que finalement, il a trouvé quelqu'un qui pouvait trahir Jésus et que Jésus allait être tué. Donc Jésus étant Dieu, le plan de Dieu allait prendre fin. Donc Satan ne savait pas que la mort de Jésus allait déclencher un autre processus. Et cet autre processus, frère, c'est la glorification de l'homme. La glorification de l'homme allait ouvrir la porte à tous les hommes qui allaient croire en Jésus. C'est pour ça qu'au verset 31, il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Un processus a été enclenché, ça a été déclenché. Satan chantait déjà victoire, il pensait avoir défait Dieu ou Jésus, mais il était loin d'imaginer que ce processus qui allait élever Jésus à la croix allait glorifier le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Prêtez bien attention. Ici, il ne dit pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme allait être glorifié. Un homme allait être glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et le glorifiera immédiatement. Vous n'avez rien compris ici. Vous n'avez rien compris, c'est le Fils de l'homme glorifié en Dieu et Dieu glorifié en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera là immédiatement. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Alors je vais vous aider à comprendre. Il y a deux définitions que je voudrais que vous compreniez à partir de maintenant. Et dorénavant, une chose c'est que c'est le Fils de l'homme qui glorifie Dieu, c'est-à-dire l'homme qui glorifie Dieu. Et l'autre définition que je voulais donner, c'est Dieu qui glorifie l'homme. Donc, une chose, c'est l'homme qui glorifie Dieu, et l'autre, c'est Dieu qui glorifie l'homme. Vous voyez la différence? D'accord. Allons au chapitre 17. Verset 4. Le verset 4, c'est la définition
de ce que Dieu est glorifié en l'homme, c'est-à-dire que l'homme glorifie Dieu. Comment un homme peut-il glorifier Dieu? Il ne s'agit pas seulement de crier « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». C'est vrai qu'il est bon que nous rendions grâce à Dieu. Mais, frère, comment vous pouvez réellement, en tant qu'homme, glorifier Dieu? Allons lire le verset 4, où nous avons cette définition. J'étais glorifié, moi qui? Le Fils. Le Fils de l'homme. J'étais glorifié sur la terre. Comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'homme glorifie Dieu lorsque l'homme ou celui-ci fait ce que Dieu lui a confié de faire. Vous avez compris? Donc, chaque fois que vous êtes obéissant à la parole de Dieu et accomplissez l'œuvre que Dieu vous a donnée de faire, vous serez en train de glorifier Dieu. Vous comprenez? Oui ou non? Chaque fois que vous obéissez à la parole prophétique comme étant la parole qui vient de Dieu et que vous obéissez et pratiquez, l'Esprit vous aide à réaliser l'œuvre de Dieu. Et lorsque l'œuvre est réalisée, vous serez en train de glorifier Dieu. Vous avez compris? Maintenant, on va définir le contraire. Alors, comment Dieu glorifie-t-il l'homme? C'est dans le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Donc, une chose, c'est le Fils qui glorifie le Père. Mais maintenant, le Fils demande au Père de le glorifier. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Donc, la gloire, c'est Dieu lui-même. Le Fils demandait au Père, suppliant le Père, de glorifier le Fils par le Père lui-même. Donc, le Père lui-même, c'est la gloire. Glorifie le Fils. Comme Dieu est la gloire, c'est lui-même qui glorifie l'homme. Donc, avec quelle gloire? Avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que Dieu créa le monde, le Fils était en le Père. N'était-il pas dans la gloire du Père? N'était-il pas glorifié auprès du Père? N'est-ce pas? Et pourquoi, en ce moment, avant sa crucifixion, il supplie le Père afin que le Père le glorifie avec le Père? Si avant la fondation du monde, il était déjà dans la gloire du Père, pourquoi devait-il encore supplier en ce moment afin que le Père le glorifie? Car maintenant, Jésus avait transporté en soi l'humanité. Jésus était le Fils de l'homme. Vous avez compris? Aucun homme avait été glorifié par Dieu. Aucune humanité n'avait été reçue dans Dieu, dans la déité de Dieu, dans la gloire de Dieu. Donc ce serait la première fois. Jésus serait le premier homme en mourant et Dieu l'ayant approuvé et le ressuscitant. Donc Dieu allait le glorifier. Donc avant la fondation du monde, le Père et le Fils étaient déjà là. Le Fils était déjà dans la gloire du Père. Mais maintenant, il y avait l'homme Jésus. Le Fils n'était pas seulement Dieu, le Fils était maintenant un homme. Et cet homme Jésus devait être glorifié par Dieu le Père. Et Dieu le Père devait l'embrasser avec la gloire. Donc Dieu le Père devait le recevoir, devait l'insérer en Dieu.
Vous avez compris? Donc, frères, lorsque Jésus est mort et ressuscité, car Dieu l'a approuvé, dans Acte 13, 33, il dit quoi? Il dit que tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui quand? Aujourd'hui, dans la résurrection. Donc, dans la résurrection, Jésus, homme, a été glorifié par le Père. Est-ce que j'ai raison ou pas? Donc, Jésus a été glorifié dans la résurrection lorsque Dieu a dit, tu es mon fils. Jésus était déjà le fils unique de Dieu, comme Dieu. Mais maintenant, comme homme, il a été engendré, le fils premier-né de Dieu. Premier-né, car maintenant, Dieu a d'autres enfants que nous sommes. Donc, le fils premier-né va faire une exception, ouvrir une exception, il va ouvrir une porte afin que les autres enfants de Dieu puissent entrer par le même chemin. Vous comprenez? C'est pour ça que cela a allumé l'espérance de notre glorification. Jésus étant glorifié, il a ouvert une porte, il a pavimenté un chemin afin que vous et moi, nous puissions suivre le même chemin pour la glorification. Donc l'humanité devait crier de grande joie à ce jour-là. Lorsque Jésus a été glorifié, il nous a ouvert la porte de la gloire, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de crier de joie lorsque votre équipe gagne. L'humanité devrait crier de grande joie lorsque Jésus a été glorifié. Il nous a ouvert une porte. Vous comprenez? C'est que c'est que l'homme glorifiant Dieu. C'est lorsque l'homme réalise l'œuvre que Dieu lui a confiée de faire. C'est ça, glorifier le Père. Et comment Dieu glorifie-t-il l'homme? Lorsque Dieu admet l'homme à l'intérieur de lui-même. Et pour admettre l'homme à l'intérieur de lui, cet homme doit être totalement approuvé. Vous et moi, la manière dont nous sommes, nous ne pouvons pas encore être admis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Notre Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas recevoir un élément qui ne soit pas saint en lui-même. Est-ce que pour vous recevoir en lui, est-ce que vous êtes déjà 100% saint? Non. C'est pour cela que c'est un processus. Après la justification, il y a le processus de sanctification et à la fin, la glorification. Vous comprenez? Donc, c'est le chemin par lequel nous devons cheminer jusqu'à ce jour-là. Donc, retournons à Jean 14. Ou même Jean 13. Então vous allez comprendre. Lorsqu'il est sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu en lui. Donc, pourquoi? Parce qu'un processus a été déclenché à travers la mort et la résurrection. Dieu allait glorifier l'homme. Et Dieu a été glorifié en lui, car cet homme a accompli ce qu'il avait reçu la charge de faire. Donc, ce Dieu a été glorifié en lui quand il a fait ce que Dieu voulait. Alors, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et Dieu va glorifier l'homme. Il va insérer l'homme dans sa gloire. Cela, c'est vraiment formidable. Oh, Seigneur Jésus. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, car vous pouvez seulement y aller par la mort. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu est amour. Si nous voulons être insérés en Dieu, frère, nous devons arriver à ce niveau d'amour, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous dire, Alléluia, je vais être glorifié par Dieu, je vais être reçu par Dieu dans la gloire de Dieu si je déteste mon frère, si je n'aime pas encore mes frères? Dieu est amour. Il ne peut pas admettre quelque chose qui soit en nous et qui n'est pas amour. Donc, ce qui n'est pas amour ne peut pas, le non-amour ne peut pas recevoir, ne peut pas être reçu par Dieu qui est amour. Vous comprenez? Donc, nous sommes contents de ce que nous sommes en train d'arrêter de tourner en rond dans le désert. Nous sommes sortis sur la dernière ligne droite pour entrer dans la bonne terre de Canaan. Donc, sur cette ligne droite, dernière ligne droite, les exigences commencent à augmenter. L'amour par lequel nous avons aimé nos frères jusqu'à aujourd'hui devient déjà déficient. Donc nous devons nous approfondir, nous devons aller au-delà de cela. Nous devons avoir la réalité de l'amour, apprendre réellement à nous aimer comme Jésus nous a aimés. Il ne s'agit pas d'aimer avec notre amour naturel, mais c'est de la manière dont Jésus nous a aimés. Frère, vous vous rendez compte que nous ne pouvons pas suivre ce chemin des élus d'une manière relâchée, juste avec des mots. Nous devons prendre cela au sérieux. Vous comprenez? Donc maintenant, je peux parler du chapitre 14. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé déjà. Vous allez comprendre maintenant. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, disciples, vous êtes tous tristes, mais ne soyez pas troublés, ne soyez pas tristes. Vous savez pourquoi? Car mon chemin, mon départ, c'est pour vous ouvrir un nouveau chemin merveilleux. Humainement parlant, vous allez être triste, mais en fait, je m'en vais faire quelque chose de meilleur encore pour vous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je suis en train d'aller pour vous préparer une place. Et ce mot, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la langue anglaise, c'est traduit par mansion, c'est-à-dire les manoirs. C'est pour cela que certains interprètent comme des manoirs célestes. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus est mort et il est allé préparer la construction des manoirs célestes. On a encore la culture des Égyptiens. Nous avons encore la culture de l'homme qui veut toujours des maisons, des voitures, des yachts, ces choses. Nous ne recherchons pas ces choses, frère. Ce n'est pas un manoir céleste que j'attends ce jour-là. Et vous allez vous rendre compte, par le contexte, qu'il ne s'agit pas d'un manoir céleste, ce lieu. Alors on va continuer. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé comment? À travers la mort, la crucifixion. Et lorsque je m'en serai allé et que Dieu va me ressusciter, je vous préparerai une place. Comment je vais vous préparer une place? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc pour beaucoup, ce revenir ici, c'est la deuxième venue de Christ. Ce n'est pas cela. C'est la venue de Christ. Le retour de Christ. Ce n'est pas cela. Je veux vous montrer cela plus tard dans le verset 6. Donc, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, l'objectif du départ de Jésus, c'était de nous amener où Jésus était. C'est ça, ce lieu que Jésus est en train de préparer. Où était Jésus? Jésus était dans le Père. Et il veut nous amener au Père. Ce lieu est bien meilleur qu'un manoir céleste.
c'est Dieu, c'est le Père lui-même, c'est Dieu lui-même. Allons-y doucement. Verset 4. Vous savez où je vais. Thomas lui dit, Thomas comme quelqu'un, ça peut être un de nous qui ne connaît rien, qui est ignorant. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père à la mansion céleste sinon par moi. Non, ici ne parle pas de manoir céleste. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le lieu que Jésus était en train de préparer, c'était le Père. Jésus allait mourir et ressusciter. Alors, comme homme, il allait être reçu en le Père, afin que pour la première fois, l'humanité ait la chance d'être reçue par le Père aussi. Car il y a un homme dans la gloire. Il y a déjà un homme qui est en Dieu, qui a déjà été glorifié par Dieu. Il nous a ouvert ce chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui a demandé, un autre qui ne comprenait rien aussi, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur veut nous amener vers le Père. Alors, montre-nous le Père et cela suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu n'as pas vu cela durant tout ce temps? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez, un prophète de Dieu ne parle pas ses propres paroles. Un prophète de Dieu professe les paroles de Dieu. Et les paroles, c'est les paroles de Dieu qui font l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Donc cela doit être clair pour nous tous. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. J'ai accompli tellement beaucoup d'œuvres lorsque j'étais sur cette terre. Beaucoup de miracles, beaucoup de gens ont été illuminés, des gens ont été guéris. Donc, à cause de ces œuvres, croyez que le Père est en moi et que je suis en le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lorsque j'étais jeune, je ne comprenais pas ce verset. Comment allons-nous faire des œuvres plus grandes que celles de notre Seigneur Jésus? Et maintenant, j'ai compris. C'est que notre Seigneur Jésus, comme homme, a été admis en le Père. Et nous, maintenant, frères, nous avons un semblable. Nous avons notre semblable qui est en le Père. Donc, lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu au nom de Jésus, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Nous avons quelqu'un qui est là et qui parle pour nous. Et il sera notre accès au Père. Nous allons avoir accès au Père par Jésus. C'est pour cela que nous allons accomplir des œuvres plus grandes que Jésus. En fait, pourquoi? Je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, chaque fois que nous faisons des choses au nom du Fils, au nom de Jésus, le Père nous répond. Et lorsque l'œuvre est accomplie, le Père est glorifié en le Fils. Vous avez compris? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Donc maintenant, le verset suivant montre que Jésus est déjà revenu après sa mort et sa crucifixion. Ce n'est pas sa deuxième venue. Et moi, je plierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, il ne s'agit pas de la deuxième venue. Dans la deuxième venue, on sera déjà avec lui. Mais ici, après sa mort et résurrection de Christ, cet autre consolateur a été envoyé pour rester avec nous. Donc, le mot consolateur en grec, c'est parakletos. Et parakletos, certains le traduisent comme avocat. En fait, le mot parakletos, c'est quelqu'un qui est semblable à nous, qui parle pour nous, qui nous entend, qui nous comprend, pardon, qui intercède pour nous. Donc, frère, nous avons quelqu'un qui est en le Père, qui est semblable à nous. C'est un homme. Il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce dont nous avons besoin. Il parle pour nous. Il intercède pour nous. Alléluia. Et cet autre consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Pourquoi ce mot esprit de vérité? Je dois l'expliquer. Vous savez, dans cet univers, il n'y a qu'une seule vérité. Seul Dieu est vérité. Car avant la création du monde, il n'y avait que Dieu. Vous comprenez? Et ce Dieu n'a été créé par personne. Il est auto-existant. Il a toujours existé. Vous comprenez? Donc, dans cet univers, qui est la seule réalité, la seule vérité? C'est Dieu. C'est une vérité immuable. Et tout après la création est sorti de lui. Donc la création, c'est au maximum l'ombre de la vérité. Donc sans Dieu, nous n'avons pas la vérité. Sans Dieu, nous n'avons pas la réalité. C'est pour cela que la vie humaine sans Dieu n'a aucun sens. Sans Dieu, c'est le vide. Il y a un colporteur qui a prié avec une dame. C'était un jeune qui a prié avec cette dame et cette dame a dit que ce jour-là, elle voulait se suicider. Pourquoi est-ce qu'elle voulait se suicider? Car elle ne trouvait aucun sens à sa vie. Elle a un mari merveilleux qui lui donne tout ce dont elle a besoin. Elle a une fille merveilleuse. Mais même comme cela, elle se sent vide et ne trouve aucun sens à sa vie et ne voulait plus vivre. Frère, la vie humaine sans Dieu est vide. Dieu est la vérité. Dieu est la réalité. Sans Dieu, vous êtes vide, c'est la vanité. Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, a dit, tout est vanité. Vanité des vanités, tout sous le soleil est vanité. Rien, tout est fatigue. L'homme qui se fatigue sous le soleil et qui se bat pour rien, tout est vide. Si vous, dans cette vie, vous luttez tout simplement pour des choses qui sont vides, vous allez vous rendre compte que cela ne vaut rien. Tout est vanité et vide. Car Salomon était quelqu'un qui avait goûté à tout et il comprend tout. Vous n'avez même pas ce que Salomon avait. Salomon avait de l'argent, il avait tout, les palais, les richesses, la sagesse, il avait tout. Et vous n'avez pas eu ce qu'il a. Eu. Mais malgré cela, il a dit tout est vanité, vanité, vanité. Et même la sagesse sans Dieu est vanité. C'est pour cela que sans Dieu, c'est vanité. Et pire encore, au-delà de la vanité,
il y a la fausseté, fake news, fausse nouvelle. Et lorsque les choses s'empirent, c'est le mensonge. On va au mensonge. Et Dieu est le Père du mensonge. Dieu est la vérité, Dieu est la réalité. C'est pour cela, frère, que nous avons besoin que Dieu nous remplisse de vérité et de réalité. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne de mensonge. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne d'apparence. Nous ne voulons pas vivre, nous ne voulons pas vivre seulement par l'apparence, sous l'apparence du royaume des cieux. Nous voulons être ces élus qui vivent la réalité du royaume des cieux. Tout ce que nous prêchons, frère, doit être notre vie, doit être ce que nous vivons. Le Matthieu 5, 6, 7 doit être notre réalité. Nous ne sommes pas des religieux qui tout simplement parlent et ne vivent pas ce qu'ils disent. Nous devons vivre dans la réalité. C'est pour cela que Jésus est allé et il a supplié le Dieu le Père qui a envoyé un autre consolateur. Et cet autre consolateur, c'est l'esprit de vérité, de réalité. Cet esprit ne veut pas faire de vous un chrétien faux, un chrétien de mensonge, un chrétien d'apparence. Il veut vous remplir de réalité. Il veut vous remplir de Dieu qui est la seule réalité, de vérité. Comme vous comprenez, c'est cet esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir car il ne le voit ni ne le connaissent. Mais vous le connaissez. Et comment? Car il habite avec vous. Qui habitait avec eux? C'était Jésus. Il habite avec vous et il sera avec vous. Donc ce même Jésus allait revenir après la mort et la résurrection comme un autre consolateur, comme esprit de vérité, et il habitera, il serait en les disciples. Donc maintenant, cet esprit de vérité habite en nous. Lui, c'est un autre consolateur. En fait, c'est Jésus lui-même sous une autre forme. Notre Seigneur Jésus est en nous comme esprit de vérité, comme un autre consolateur. Maintenant, frère, je peux citer ce verset que j'ai lu hier, Jean 7, 37 à 39, vous vous rappelez? Le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son intérieur, jailliront des fleuves d'eau vive. Comment cela peut-il se passer? Il dit cela par rapport à l'Esprit que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. Car l'Esprit, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas encore été donné. Car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus a été glorifié lorsqu'il est mort et Dieu l'a ressuscité. Dieu a reçu l'homme Jésus en lui. Et lorsque Dieu l'a glorifié, il est revenu sous la forme de l'Esprit. Et cet Esprit entrerait en celui qui croirait en lui et deviendra des fleuves d'eau vive. Cet Esprit est à l'intérieur de nous. Cet Esprit, frère, a comme objectif d'amener son Église à l'intérieur du Père. Nous sommes dans ce processus. Nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire. Ce processus a déjà commencé. Dieu va l'achever. Ce qu'il a commencé en nous, il va achever son œuvre en nous. Très bien. Alors on continue. Je suis dans Jean 14. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
Lorsque je deviendrai l'esprit de vérité, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous serez en moi, et moi en vous. Alléluia. Celui qui a mes commandements, il les garde. Et c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Essa palavra nunca foi dirigida a nenhum dos anjos. A nenhum dos anjos Deus falou, cette parole n'a pas été adressée à aucun des anges. À aucun des anges, Dieu a dit, nous, le Fils et moi, nous irons vers un ange et nous ferons notre demeure dans un ange. En un ange, ou chez un ange. Il n'a jamais dit cela, mais il a dit à l'homme. Vous devez vous sentir honoré et privilégié. L'homme est spécial. Il y a un livre qui dit pourquoi l'homme est tant spécial. L'homme est spécial. Dieu veut établir sa demeure avec l'homme. Dieu a ce désir. Ça, c'est le bon plaisir de sa volonté. Dieu a toujours voulu cela. C'est pour ça qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu veut faire sa demeure avec l'homme. C'est pour cela qu'il a ordonné à Moïse dans l'Ancien Testament de construire un tabernacle. Vous savez ce qu'est un tabernacle? Le tabernacle n'est qu'un temple, n'est qu'une tente, pardon. C'est une tente de Dieu. Pourquoi? Une tente où Dieu devait recevoir l'homme. À cette époque, les gens n'habitaient pas dans des maisons fixes. Les gens n'habitaient pas dans des maisons de briques. À cette époque-là, le peuple était nomade. Le peuple changeait de lieu de temps en temps et tous habitaient sous des tentes. Donc Dieu aussi a établi sa tente parmi son peuple, vous comprenez? Donc le tabernacle a cette signification. C'est que Dieu a établi sa tente, la tente de Dieu qui est la maison de Dieu. Il a établi au milieu de son peuple, avec comme objectif, à travers les sacrificateurs et de son armée, il allait faire que le peuple s'approchât plus de lui afin d'établir une demeure mutuelle entre eux pour toujours. Lorsque notre Seigneur Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit? Le Verbe se fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ce mot « habiter », c'est établir le tabernacle. Ça veut dire établir le tabernacle. Donc Jésus est venu comme le tabernacle de Dieu, avec la tente de Dieu. Jésus est la tente de Dieu parmi les hommes, afin d'amener les hommes à habiter avec Dieu. Vous comprenez? Dieu a toujours eu ce désir d'habiter avec l'homme et de vivre avec l'homme. Et maintenant, avec la mort et la résurrection de Jésus, cela a été possible. J'espère que vous me comprenez. Não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il répète cela pour montrer que Jésus ne prophétisait pas ses propres paroles. Les paroles qu'il prophétisait étaient du Père. Les paroles qu'il proférait étaient celles du Père. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, ne soyez pas dans la crainte, dans la peur, que je vais aller, vous allez rester comme des brebis sans pasteur, perdus. Non, je reviendrai. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à voir. Il s'agit du temps de royaume, n'est-ce pas? Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc si nous aimons le Seigneur, nous devons garder sa parole. Nous devons faire selon ce qu'il nous a demandé de faire. Frère, je n'ai pas le temps de lire le chapitre 15-16, mais je pense que vous devez lire cela à la maison. Le chapitre 15, c'est une illustration, une figure de ce que Dieu veut. Comment Dieu veut habiter avec l'homme, en l'homme. Comment nous ne comprenons pas. Donc, mais c'est la vigne. La vraie vigne, c'est la manière de l'homme. C'est la manière dont l'homme et Dieu pourraient être un seul. Donc, je suis la vigne et vous êtes les branches. Donc, les branches font partie de la vigne et c'est la sève de la vigne qui alimente les branches. Nous faisons partie de cette vigne et le Père est l'agriculteur. Dans le chapitre 15 de Jean, montre cette figure afin que nous comprenions comment nous sommes liés à Dieu le Père. N'est-ce pas cela merveilleux? Je n'ai pas le temps. Bon, allons au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le peuple d'Israël, sa première génération est tombée dans le désert quand ils étaient rebelles. Ils ne connaissaient pas notre Dieu, ils ne connaissaient pas ses voies, ils ne connaissaient pas ses pensées. Mais la vie éternelle est ceci. Ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez compris cette relation? Le verset 4-5, on a déjà lu. On va aller au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, ce que Jésus faisait, c'était pour manifester le nom du Père, de montrer sa source aux hommes que le Père lui a donné. Ils ont gardé ta parole. Frère, nous sommes ici tout simplement des canaux pour Dieu. Ne cherchez jamais à prendre la gloire pour vous. Amenez toujours les personnes vers la source, vers Dieu. N'usurpez pas l'origine des choses, disant que c'est vous qui avez fait, ou c'est vous qui avez fait ceci ou cela. Nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et Jésus était comme cela. Il n'a pas usurpé les choses du Père. Il a toujours montré quelle était la source à ses disciples. Donc maintenant, ils reconnaissent que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Dans tout ce que je fais, cette parole que je suis en train de professer ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette intelligence, cette connaissance ou cette sagesse, c'est de Dieu.
Nous devons comprendre que nous sommes tout simplement des canaux. Ne vous enorgueillissez pas, ne pensez pas que ne pensez pas que vous avez la capacité, comme cela ne convient. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, nous transmettons uniquement la parole que Dieu nous a donnée. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, si je suis prophète, je suis un envoyé, c'est parce que Dieu, le Père, m'a envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. E ele fez com que transmitisse a palavra do Pai. Frères, qui sont ceux-ci auxquels Jésus se référait, disant que le Père les a donnés, le Père les lui a donnés, et puis il a fait en sorte qu'ils ne se sont pas perdus, et puis qu'ils ont gardé la parole. En fait, il parle des 12. Et des 12, il se référait donc aux 11, parce que 1 s'est perdu. Donc ces 11 sont dans le principe de l'élection de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour cela que je vous dis ces choses. A multidão pode não buscar isso. Mas, irmãos, nós não podemos ser a multidão. Nós temos que ser esses 11. La multitude pourrait ne pas comprendre cela et pourrait ne pas chercher cela. Mais frère, nous ne devons pas être la multitude. Nous devons être ces 11. Et Jésus demande au Père afin que nous soyons un. L'unité sera nécessaire afin que nous puissions entrer dans la bonne terre de Canaan, afin que nous puissions avancer en direction du royaume. Mais le niveau d'unité auquel nous sommes parvenus aujourd'hui ne sera plus suffisant. Nous devrons encore avancer, avoir l'unité, comme le Père est un, comme le Fils est un avec le Père. C'est pour ça qu'on parle de l'unité, l'unité organique et divine. Cette unité organique et divine n'existe pas parmi les hommes naturels. Ça existe uniquement entre le Père et le Fils. Cette unité organique de vie, c'est une unité que Dieu seul a. Donc nous qui avons reçu la vie de Dieu, nous sommes le corps du Christ, nous avons la vie de Dieu. Et cette vie est capable de nous amener à cette unité. Vous croyez en cela? Nous devons être un et tellement un au point que personne ne cherche à avoir quelque chose pour soi-même. Nous sommes sous une seule autorité et nous luttons pour la volonté du Père et pour la gloire du Père. Personne ne recherche sa propre gloire. Cette unité va nous faire entrer dans la bonne terre. Où suis-je? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, se basant sur le verset 12, je peux affirmer qu'il est en train il se référait en fait aux 12, et des 12, un s'est perdu. Et il a gardé donc les 11. Donc, c'est le principe de l'élection, le principe des élus. Si vous voulez faire partie des élus, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs,
Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Donc, frères, soyez sûrs que nous allons entrer dans une lutte féroce à partir de maintenant, car nous allons conquérir la terre. Nous allons entrer en lutte frontale entre deux royaumes. Le royaume des cieux contre le royaume de Satan. Et le monde est du côté de Satan. Et le monde va nous haïr, n'est-ce pas? Mais vous ne devez pas vous faire du souci, le Seigneur est avec nous. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo. Não precisa agradar o mundo. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous ne devons pas chercher à plaire au monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, quel est le secret de Dieu pour nous sanctifier au point d'être reçus par le Dieu saint? C'est la vérité. La vérité, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la réalité. La parole de Dieu nous donne la réalité. La parole de Dieu enlève de nous tout ce qui n'est pas sainteté et nous remplit des éléments de Dieu qui sont des éléments saints de Dieu. Nous sommes en train d'être sanctifiés par la vérité, par la parole. En d'autres termes, je suis en train de dire que, afin de conquérir la terre sur la dernière ligne droite, nous devons commencer à élever le niveau, à monter plus haut. J'avais fait un commentaire sur l'amour. L'amour doit augmenter de niveau. C'est l'amour de Dieu. Et l'unité entre nous aussi doit augmenter de niveau. C'est l'unité divine, organique, par la vie de Dieu. Donc vous allez dire, waouh, les choses deviennent de plus en plus élevées. Peut-être que je n'ai aucune chance d'être un vainqueur. Ou une sœur qui peut dire, il y a certaines sœurs qui sont venues me dire, ah, c'est difficile d'être vainqueur. Je pense que je ne vais pas réussir à être un vainqueur. Ah, une vainqueur? Je lui ai dit, sœur, tu te trompes. Là, c'est pour toi-même. Donc, plus vous voyez les choses élevées, vous essayez de rester en arrière et dites, ah, c'est pas pour moi. Cela, c'est un mensonge. Il suffit de suivre les pas du troupeau. Dieu ne va pas exiger de vous quelque chose d'impossible. Ce que Dieu va exiger de vous, c'est d'être simple. Nous avons les paroles prophétiques, suivez-les, écoutez-les, essayez de pratiquer cela et vous allez être un vainqueur. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'être un super homme ou une super femme. Il suffit de laisser la parole vous sanctifier, pratiquer la parole, accompagner la parole, vivez la réalité de la parole et vous allez y parvenir. Nous allons tous y parvenir, car nous sommes les élus de Dieu. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous ne sommes pas du monde et Dieu nous a envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus, comme homme, s'est sanctifié à cause de nous, afin que nous aussi, nous puissions suivre ce même chemin et que nous soyons sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, c'est-à-dire nous, afin que nous soyons un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Frère, c'est cette unité. Cette unité est organique et divine. On ne peut pas l'imiter. Nous n'avons pas cette unité, mais Dieu a cette unité. L'essence de l'unité, c'est en Dieu, car Dieu est un. Avant que le monde
existe. Dieu était dans l'éternité passée tout seul. Il ne connaît rien qui ne soit unité. Il n'y avait rien d'autre. Il ne connaît pas la rivalité. Il ne connaît pas l'inimitié. Il ne connaît pas la dualité, car Dieu est un. L'essence de Dieu, c'est l'unité. Même dans l'essence, le Père et le Fils ne sont pas deux. Le Père et le Fils sont un. Donc, notre Dieu, dans son essence, est un. Il ne connaît pas autre chose. Il connaît seulement un. Donc, nous devons retourner à cette unité afin que Dieu puisse nous recevoir à l'intérieur de lui. Entre nous, il n'y a que des rivalités, des compétitions, des envies, des disputes. Dieu ne pourra pas nous recevoir en lui comme cela. Nous devons être un comme le Père est un avec le Fils, le Fils est le Père, et que nous soyons un avec lui. Oh Seigneur Jésus. Je leur ai transmis la gloire que tu m'as transmise afin qu'il soit que nous sommes un. Donc c'est l'unité comme nous sommes. La gloire, la glorification a comme objectif de faire de nous un aussi. Moi en eux, toi en moi, afin que soit perfectionné dans l'unité. Parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc nous allons parvenir à cette unité, frère, dans cette dernière ligne droite. Je veux demander qu'on projette cette carte. Je veux terminer de cette façon. O povo de Israel estava no Egito. Eles viveram por le peuple d'Israël 430 anos était en Égypte. A cultura deles que eles absorveram, apesar de terem recebido Ils y ont vécu 430 ans. Leur culture qu'ils ont reçue, malgré le fait qu'ils avaient déjà reçu une culture des Hébreux, mais la grande partie de leur culture dérivait des Égyptiens. Ils n'avaient pas de leadership spirituel durant 430 ans qu'ils ont passé en Égypte. Alors ils vivaient comme les gens du monde, pensant comme les gens du monde. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés un jour et nous a mis dans l'église. Nous étions tous dans la culture du monde. Et nous sommes venus dans l'église avec cette culture. Et c'était difficile pour Dieu de travailler en nous, n'est-ce pas? Donc Dieu a suscité Moïse, il a travaillé en Moïse. Vous pouvez écoutez ce que nous avons dit dans la réunion du service samedi matin. Vous pouvez y voir les détails. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de beaucoup détailler. Donc, ce peuple qui pense totalement comme les Égyptiens était en train d'être sauvé du monde de l'esclavage imposé par Pharaon. Dieu a suscité un homme, il a préparé cet homme durant 80 ans. Et lorsque cet homme pensait déjà qu'il était incapable de faire quoi que ce soit pour Dieu, alors c'est à ce moment-là que c'était bon. Lorsque vous pensez que vous pouvez accomplir l'œuvre de Dieu, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore prêt. Mais lorsque vous pensez que vous pouvez faire l'œuvre de Dieu, va travailler en vous, vous allez mûrir et vous allez avoir confiance en Dieu, en la puissance de Dieu et non en vous-même. Donc Dieu a envoyé cet homme, préparé cet homme, et à la 10e plaie, Pharaon a dit, maintenant ce peuple doit s'en aller parce que je ne supporte plus.
au-delà des 9 autres plaies, maintenant ce sont mes premiers-nés qui meurent, même les premiers-nés des animaux, des Égyptiens sont morts. Alors il a dit, vous pouvez vous en aller. Pharaon a finalement libéré le peuple. Le peuple est sorti d'ici et allé à Sukkot. Et de Sukkot, ils sont allés à Étam. C'est ici, Étam. Et à Étam, ils seraient à la porte d'entrée du désert. Donc, Exode, chapitre 12, dit que Dieu, en fait, je crois, ils sont partis d'ici et non de là. Ici, c'est la terre de Gozé, ici, c'est Ramsès. Donc, Dieu ne voulait pas qu'ils passent par le chemin des Philistins. Ils auraient pu passer par le chemin des Philistins, c'est plus court, vous voyez, et ils arriveraient déjà ici à Hébron, ici à Canaan. Donc, c'était beaucoup plus court. Mais Dieu a dit, vous n'irez pas par le chemin des Philistins, car ce peuple qui est rempli de la culture du monde devait être travaillé. Alors, regardez ce qu'ils ont, s'ils affrontaient la première guerre, ils allaient avoir peur et retourner en Égypte. Donc Dieu voulait qu'ils passent par le désert ici. Donc tout ce chemin par le désert. Donc ils se sont arrêtés à Sukkot, et après ils sont allés à Étam, et de Étam, Dieu a fait quelque chose de surprenant, quelque chose qui est, pour un homme naturel, c'est totalement négatif. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu avait fait cela. Dieu a demandé au peuple de retourner de Étam pour aller à Pi-Hahiroth. À Pi-Hahiroth. Et Pi-Hahiroth se trouve ici, devant la mer Rouge. Vous vous rendez compte de cela, oui ou non? Donc, à Étam, il n'y avait pas la mer Rouge devant eux. Mais à Pi-Hahiroth, ils étaient au bord de la mer Rouge. Vous comprenez? Ici à Étam, ils pouvaient entrer directement dans le désert et s'en aller. Regardez comment Dieu fait les choses. Donc Dieu a fait en sorte qu'ils reviennent à Pi-Hahiroth et ils étaient coincés devant eux la mer et derrière eux l'Égypte. Donc lorsque Pharaon a su qu'au lieu de continuer vers le désert où ils n'allaient plus pouvoir les suivre et qu'ils sont revenus, ils ont été coincés à... Et voilà, Pharaon a dit, c'est sûr qu'il veut revenir en Égypte. Ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont perdus. Ils sont en train de demander à revenir. Alors je vais aller les chercher. Pharaon a pris ses chars, ses cavaliers, ses chevaux et tout. Il a couru, toute l'armée de Pharaon est allée après eux, où ils étaient campés, ici, devant la mer. Et lorsque le peuple qui était campé devant la mer a vu l'armée de Pharaon, ils ont commencé à se plaindre. Frère, le peuple est assez. La culture égyptienne, les pensées égyptiennes, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne savaient pas ce que Dieu pouvait faire. Même après avoir vu les 10 plaies, lorsque leur vie était en danger, et tout ce qu'ils savaient faire, c'était de se plaindre. Ils ont parlé avec Moïse et Moïse a parlé à l'Éternel. L'Éternel a dit, mais pourquoi ils se plaignent? Dis au peuple d'avancer. C'est ça, frère. Au lieu de se plaindre, nous devons avancer. On va marcher selon la parole de Dieu. On va marcher, oui ou non? Les frères ne sont pas tellement convaincus. Okay. Arrêtez de vous plaindre. Croyez au Seigneur. Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ils étaient ici et l'armée les suivait. Ils ont commencé à marcher. Imaginez 600 000 hommes, plus les femmes et les hommes. Nous avons estimé à peu près 2 millions de personnes, avec les petits-enfants qu'on porte, les animaux, les poulets, tout ça. Frère,
pour lever un camp et commencer à marcher. Et les Égyptiens venaient à dos de cheval. Il n'y a pas de temps pour s'enfuir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse étend ta verge sur la mer Rouge. Et la mer s'est ouverte en deux, s'est fendue en deux, et le peuple a traversé à sec. Mais même ainsi, il n'y avait pas le temps de s'enfuir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous n'avez jamais vu cela dans votre Bible, mais c'est dans votre Bible. Dieu, l'ange de Dieu qui était devant le peuple, et la colonne de nuée qui était devant le peuple est allée derrière le peuple. Et lorsque la colonne de nuée s'est établie derrière le peuple, et lorsque l'armée de Pharaon entrait dans ces nuées, c'était l'obscurité totale. Et ils n'arrivaient à rien voir, ils étaient perdus au milieu des nuées. Donc cela a beaucoup retardé leur marche. Et les nuées du côté du peuple d'Israël, c'était la clarté. C'était comme une lanterne pour les guider, pour les aider à marcher. Donc cette même nuée d'un côté, c'était l'obscurité pour les Égyptiens et lumière pour le peuple d'Israël. Et le peuple a traversé la mer Rouge. Et l'armée de Pharaon est entrée dans la mer Rouge. Et lorsque Moïse a étendu de nouveau la verge, la mer s'est refermée. Et l'Égypte, Pharaon, était mort pour les Israélites. Tout comme le monde et les choses du monde sont morts pour vous. Donc, nous sommes morts, pour le monde, nous sommes morts, et pour nous, le monde est mort. Voyez donc quel salut. Donc, frères, vous devez connaître notre Dieu. Ce peuple qui était acculturé en Égypte commençait peu à peu à connaître Dieu, mais c'était un peuple qui était difficile. Cette première génération était difficile et tout le temps, ils se plaignaient, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'ils sont arrivés ici, à Mara, le peuple mourait de soif, voulait boire de l'eau. Il n'y avait pas de puits, comment dire, il n'y a pas de, pardon, pas de puits, il n'y avait pas de poste de repos, il n'y avait pas de réseau de Graal ni de Franguassala, qui sont des boutiques. Donc voilà, il fallait beaucoup d'eau. Si chacun devait boire un demi-litre, on devait avoir besoin d'1 million de litres, c'était 2 millions de personnes. Donc ce peuple a commencé à se plaindre. Donc, au lieu de chercher à connaître Dieu, sa voix, ils ont commencé à se plaindre. Lorsqu'ils sont allés boire les eaux de Mara, c'était amer. Et Dieu a envoyé, jeté un bois dans l'eau et l'eau est devenue douce. Ils ont bu, ils sont allés à Élim et où il y avait 12 sources et 70 palmiers. C'est où? C'est ici. Élim. Et après, ils sont descendus, ils sont allés au désert de Sin, et après, Sinaï, le désert de Sinaï. Donc, tous les lieux où ils sont passés, ils se plaignaient. Ils disaient qu'en Égypte, ils avaient des pots de viande pour manger, des pots de viande à manger. Ils se rappelaient comment c'était bon d'être en Égypte. Il y a d'autres passages qui disent qu'il y avait des melons, de l'ail, du poisson. Ils ont oublié même l'oppression de l'esclavage, la fatigue et tout cela. C'est ça le peuple incrédule. Je n'ai plus tout le temps pour en parler, frère. Ceci a fait en sorte que ce peuple a tourné en rond et est venu ici à Kadesh-Barnea. Et Dieu a demandé qu'ils envoient 12 espions pour espionner la terre. Ils sont allés, ils ont confirmé que la terre est très bonne, il y a des produits de fruits portés par 2 personnes. Seulement, ils ont dit, certains d'entre eux ont dit que ce peuple sont des géants, les villes sont fortifiées, nous sommes comme des sauterelles devant eux, ils vont nous piétiner comme des sauterelles. Ah, c'est pas possible d'entrer. Alors que le peuple a commencé à pleurer, à
à se plaindre pourquoi nous a amenés ici pour mourir, pourquoi nous ne sommes pas morts au désert, pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte. Ce peuple est incrédule. Seul Caleb et Josué a dit, le Seigneur va nous faire entrer dans cette terre. Nous allons monter, prendre possession de cette terre. Mais seulement, ils étaient une minorité. Le peuple a commencé à se plaindre, à pleurer. Il voulait s'établir un leader pour les ramener en Égypte. Et frère, Dieu a été tellement en colère. Je n'ai pas dit que parler du mont Sinaï, à Sinaï, ils ont fait un veau d'or. Je n'ai pas le temps de parler de tout cela, mais ici, dans cet épisode ici, Dieu a fait en sorte que le peuple tourne dans le désert. Tourne en rond dans le désert. Le peuple a commencé à tourner en rond dans le désert. Au total, 40 ans dans le désert. Frère, ce que je veux dire, c'est que à cause de notre enfantillage, notre superficialité, parce qu'aujourd'hui, dans le passé, il y a quelque temps de cela, nous étions encore en train de tourner en rond dans le désert. Nous ne voyions pas d'une manière claire ce que Dieu voulait faire en nous. Chacun de nous était égoïste. Nous voulions faire tomber les uns les autres. Il y avait beaucoup de luttes pour les positions dans l'Église, beaucoup de compétition pour voir qui est meilleur, qui est pire. Il y avait tout cela, n'est-ce pas? Des problèmes d'envie, de jalousie, des disputes, des critiques. Les gens n'avaient pas la crainte de critiquer les leaders, le leadership. Les pauvres frères donc, enfin on avait dit des horreurs contre lui, des choses qui s'est passé avec le peuple d'Israël, s'est passé aussi avec nous. Et il y a 3 ans de cela, nous nous sommes rendus compte que la vieillesse était entrée dans les églises. Et nous étions tous prostrés dans le désert, frère. Mais nous rendons grâce au Seigneur car il a commencé à travailler. Le Seigneur nous a remis notre enthousiasme, il a restitué notre joie du salut. Les réunions des églises ont commencé à avoir de la vigueur, de la vie et de la joie. Oui ou non? Et les services ont commencé à avoir de l'excellence. Et l'inclusion de plusieurs personnes, des plus jeunes, a commencé dans les églises. Ils ont eu des espaces pour servir. La situation a changé. Les femmes aussi sont incluses aujourd'hui pour servir. La situation a changé, n'est-ce pas? Et principalement, le Seigneur a commencé à nous montrer que nous sommes membres du corps de Christ. Nous ne sommes pas des rivaux, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes dans le même corps. Nous devons apprendre à supporter les uns les autres. Au lieu de critiquer, au lieu de maudire, nous devons bénir les uns les autres. Prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Nous devons appuyer les uns les autres. Les choses ont changé, nous avons commencé à avoir un environnement sain et nous avons commencé principalement à donner de la valeur à la parole prophétique. Et ceci a fait en sorte que tous les outils que le Seigneur nous a donnés à travers le ministère du frère Dong ont été intensifiés. Et aujourd'hui, nous voyons la main du Seigneur qui est avec nous à travers les signes, les miracles, les prodiges. Et les choses ont commencé à prendre une autre forme. Et cela m'a donné la raison de dire que nous avons déjà terminé nos 40 ans dans le désert. Et maintenant, il est l'heure de mûrir et de nous préparer pour entrer dans la bonne terre de Canaan. Et c'est ce que j'appelle la dernière ligne droite. Nous devons entrer en traversant le fleuve Jourdain. Traverser le fleuve Jourdain, c'est de laisser le vieil homme derrière et entrer en nouveauté de vie avec le nouvel homme. Donc c'est pour cela que l'unité entre nous doit être perfectionnée. Sinon, lorsque l'ennemi vient parmi nous, oui ou non? C'est pour cela, frère, que nous devons nous perfectionner dans l'unité divine, l'unité organique du Père et du Fils. N'est-ce pas? Le vieux Jean dit ceci. Le verbe de vie dont je vous ai parlé, c'est afin que vous mainteniez la communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
C'est cette unité qui, à travers les unités, à travers les apôtres, qui va nous faire vaincre et entrer dans la bonne terre de Canaan. Aujourd'hui, nous devons nous arrêter. Chacun ne doit pas chercher à avancer tout seul, ne cherchez pas à être autonome, à vouloir faire les choses de votre manière, à votre manière. Arrêtez cela. N'allons pas retarder la marche du peuple de Dieu. Allons suivre la parole prophétique. Allons à l'unisson. Nous sommes un seul corps, même longueur d'onde, et nous allons marcher en phase. Vous savez ce qu'est marcher en phase ou travailler en phase? Pour que les sœurs comprennent la physique, lorsque vous poussez une balançoire, un enfant par exemple, n'est-ce pas, il fait un cycle, il va, il vient, il va, il vient, jusqu'au point maximal, il descend, il va au point maximum de l'autre côté, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors lorsque cette balançoire vient ici, à un point maximal, au moment où il commence à descendre, c'est à ce moment que vous allez pousser de nouveau, n'est-ce pas? Lorsque vous poussez au moment adéquat, vous êtes en phase avec la balance. Vous allez donc augmenter la force de la balance, n'est-ce pas? Donc cela s'appelle travailler en phase. Maintenant, si vous n'attendez pas que la balançoire arrive au point maximum et vous poussez avant, vous êtes en train de freiner. Donc le frère qui est à vos côtés, peut-être il est en train de servir le Seigneur sur cette balance, comme cette balançoire. Il y a deux manières de travailler. Ou vous travaillez en phase, lorsqu'il vient, arriver au point maximum, vous poussez. Vous allez augmenter son travail, vous allez intensifier. Ou alors vous avez une autre manière de travailler. Ah, je n'aime pas ce mec, il apparaît trop dans l'église, il est trop voyant dans l'église, il est trop proéminent. Donc je ne veux pas travailler avec lui. Alors si vous faites cela, au lieu de pousser pour augmenter, pour être en face, vous êtes en train de le nuire à son œuvre. Donc, on a connu cela de par le passé, les gens travaillant contre les autres. Pas manque d'unité, mais nous voulons travailler en phase, les uns et dans les autres, intensifiant le travail des autres et non chercher à les annuler. Nous allons travailler comme cela, n'est-ce pas? Dans la marche stoïkéon, au même rythme de la parole prophétique. Nous allons marcher selon la même cadence, à la même longueur d'onde, cela veut dire même couleur. Nous n'avons pas de couleurs différentes. Ne prenez pas un drapeau d'une couleur différente. Ah, je suis différent, ma tribu est différente, mon église est différente. Non, nous allons suivre la même couleur, même marche, même phase, n'est-ce pas? Et ainsi, nous allons entrer dans la bonne terre de Canaan. C'est de cette unité que nous avons besoin. Car nous, en traversant le Jourdain, la première ville que nous allons rencontrer, ce sera la guerre. C'est contre Jéricho. Sommes-nous préparés pour la guerre? Alléluia. Parce que maintenant nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous croyons à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit, tournez autour de la ville chaque jour. Imaginez si c'était dans le passé, 1000 opinions. Les gens diront, ah, quelle tactique de guerre folle est-ce? Tourner en rond autour de la ville? Ah, moi, je ne veux pas faire cette clownerie. Je ne veux pas être ridiculisé. Je ne veux pas tourner autour de la ville. Ma tribu n'y va pas. Donc, en faisant cela, l'ennemi ne sera pas défait en Jéricho. Mais nous rendons grâce à Dieu car ils étaient déjà prêts. Ils avaient confiance en la parole du Seigneur. Ils connaissaient les voies du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obéissants. Ils ont tourné autour de la ville de Jéricho une fois par jour. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et lorsqu'ils ont crié que les trompettes ont retenti, la muraille est tombée. Ils ont vaincu la première bataille sans tirer l'épée. Oui ou non? Et dans la deuxième ville, Haï,
ils étaient déjà sur confiance en eux-mêmes et ils ont été battus. Donc, frères, nous devons être perfectionnés dans l'unité. Et pour cela, nous devons arriver à un autre niveau. Amen. Je vais terminer ce message avec Apocalypse 23. 20, verset 3. Apocalypse. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Frère, je dois rapidement vous expliquer que les élus de Dieu, les vainqueurs, lorsque le Seigneur reviendra, peu de temps avant son retour, nous serons les vainqueurs comme le fils mâle, l'enfant mâle de Apocalypse 12, et nous serons enlevés jusqu'au trône de Dieu. Et ceux-là recevront la récompense du royaume, c'est-à-dire qu'ils régneront avec Christ durant 1000 ans et participeront aux noces de l'agneau. Et comme fiancés, ils représenteront l'Église. Donc les vainqueurs représenteront l'Église comme fiancés et ils participeront à la fête des noces qui durera 1000 ans. Et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc ils vont anticiper cette glorification en Dieu 1000 ans avant la plupart des saints. Et la plupart des saints qui ne seront pas des vainqueurs, qui ne sont pas des élus, ils seront préparés durant 1000 ans dans les ténèbres extérieures, dans les pleurs et les grincements des dents, mais ils seront préparés. Après les 1000 ans, Satan sera libéré. Une fois de plus, le Seigneur doit traiter avec ses ennemis, et le dernier ennemi à jeter dans le lac de feu, c'est la mort. Alors, il n'y aura plus d'ennemis. Satan et tous seront lancés dans le lac de feu, et le Fils, finalement, prendra possession du royaume et remettra ce royaume à Dieu le Père, et Dieu le Père sera tout en tous de nouveau. Et tout se remettra en ordre, il n'y aura plus de confusion ni de corruption, rien de plus. Dieu sera le seul qui gouvernera l'univers avec toute son autorité absolue. Dans ce moment-là, toute la totalité des saints qui ont été préparés avec les vainqueurs, nous allons tous former la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem sera la fiancée ou l'épouse de l'agneau, car les fêtes de l'agneau se seront passées durant 1000 ans. Et maintenant, c'est l'union de l'épouse et de l'agneau, c'est-à-dire le mariage. Vous comprenez? Dans ce moment, nous allons voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Donc, verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Donc, frère, le nouveau tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente de Dieu, la maison de Dieu. Dieu a monté cette tente et cette tente est finalement prête. C'est Dieu avec les hommes. Il a réussi à faire les hommes habiter en lui et Dieu a établi sa demeure en nous. Donc il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Cette dernière phrase, la traduction n'est pas très bonne. Donc j'ai aimé une version dans la Bible de Jérusalem. Je vais demander de vous le passer. J'ai beaucoup aimé cette dernière partie du verset 3.
Il dit ceci, voici la tente de Dieu avec les hommes. Tente. À cette époque-là, les gens vivaient dans des tentes. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Jetez un coup d'œil sur cette dernière partie. Lui, qui lui? Dieu. Et qui est ce Dieu? Dieu avec eux. En un seul mot, Dieu avec eux. Sera son Dieu. Donc Dieu ne sera pas seulement Dieu, c'est Dieu avec les hommes. Et Dieu avec eux, Dieu avec les hommes, sera son Dieu. Donc notre Dieu dans l'éternité passée était Dieu, et dans l'éternité future, il sera Dieu avec eux. Dieu avec les hommes. Alléluia. On applaudit pour le Seigneur. Le plan de Dieu est merveilleux. C'est pour cela, frère, que Paul a dit que ni les yeux ont vu, ni les oreilles ont écouté, et ce n'est jamais entré dans le cœur des hommes, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et à la fin de Romains 11, qu'est-ce que Paul dit? Allons-y, jetez un coup d'œil. Romains 11, finalement, au verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans l'éternité passée, il n'y avait que lui. Il a créé le monde. Donc tout procède de lui. Et durant le temps, il y a un travail qui est en train d'être accompli principalement par nous, par les hommes. Donc c'est par lui. Et à la fin, le résultat final, c'est Dieu avec eux. Donc, à la fin, c'est pour lui. C'est de lui, à travers lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui, toute la gloire, éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que nous puissions marcher, cheminer sur ce chemin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen.